Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler honnêtement de la news la plus bizarre que j'ai jamais vue depuis toutes ces années où je suis dans la crypto. C'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. On va aussi parler de MicroStrategy qui rachète massivement du Bitcoin. Je vais vous parler du minage et vous rappeler de la personne qui avait envoyé plus de 80 Bitcoins par erreur à une pool de minage. Et ben une bonne nouvelle finalement. Polygon aussi, une affaire pas très nette de Polygon et de validateurs sur Polygon. Et on va aussi parler de NFT et Ethereum. Donc rapidement le cours du crypto, là le cours des crypto-monnaies on va passer, il n'y a pas eu beaucoup de changements aujourd'hui et je voulais tout de suite vous parler de KyberSwap, l'exchange décentralisé qui s'est fait pirater à hauteur de 50 millions de dollars. Le pirate leur avait envoyé un message en disant on va commencer les négociations mais là d'abord je dois aller dormir. Et là, on a les infos sur les négociations et ce que demande le pirate. C'est juste hallucinant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez, il leur a écrit une lettre, en fait. Il a écrit une lettre ouverte pour KyberSwap et il leur dit voilà ce que je demande. Il demande de prendre le contrôle totalement sur Kyber, la société Kyber. Il demande aussi de prendre le contrôle de manière temporaire sur le DAO, Kyber DAO, pour mettre en place un certain nombre de changements. Il demande toutes les informations relatives à la société, le protocole, le chiffre d'affaires, les bénéfices, les dépenses, les actifs, et tout en fait, les salaires, les investisseurs, etc. Et il veut que Kyber, la société, lui donne l'ensemble des actifs de la société, que ce soit des actifs on-chain ou off-chain, donc des tokens ou des actions, ou il parle aussi de sites web, de codes, de mots de passe, de serveurs, de réseaux sociaux. Il veut l'intégralité des choses, il veut posséder Kyber et KyberSwap, l'exchange, il veut tout posséder. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'il demande en fait aux cadres dirigeants, il leur dit écoutez, vous qui avez des actions chez Kyber, je vais vous les racheter à une valorisation que je vais juger, on va dire, correcte. Et les employés, c'est assez fou, il leur dit les employés, si vous restez employés chez moi, je vais vous doubler votre salaire. Et ceux qui veulent partir, pas de souci, je leur donne 12 mois de salaire comme compensation. Et ensuite, il dit un certain nombre de choses, mais surtout, ce qui est choquant, c'est que malgré tout ça, malgré le fait de récupérer Kyber, la société, les tokens, il dit tous ceux qui avaient de la liquidité sur l'exchange, donc ceux qui ont perdu les 50 millions de dollars, eh bien il leur dit vous ne serez remboursés qu'à hauteur de 50%, c'est tout ce que vous méritez. C'est plus que ce que vous méritez même. Donc il dit voilà, c'est mon offre, c'est ma seule offre et elle est valide jusqu'au 10 décembre. Et si jamais je suis interrogé ou il y a la police qui me contacte, et ben tout ça c'est annulé et vous aurez absolument zéro. Donc c'est honnêtement du jamais vu. Je n'ai jamais vu un hacker qui profite du piratage pour essayer de prendre la main totalement sur tout le protocole et posséder le protocole et transformer le protocole et dit qu'il veut faire du protocole autre chose. C'est juste hallucinant. S'il y arrive, ça sera un coup de génie, bien sûr maléfique, mais ça sera un coup de génie. Mais je pense que ça ne sera pas accepté. J'ai du mal à imaginer que ça soit accepté parce qu'au final, les utilisateurs vont quand même perdre 50% de ce qu'ils avaient déposé. Pourquoi Kyber accepterait ça ? Je comprends pas. Il faut savoir que la personne qui a réalisé ce piratage, l'analyse blockchain semble montrer que c'est Andean Mejodovic. C'est le pirate, ça serait le pirate d'Indexed Finance. Ça serait un jeune, brillant, il aurait piraté Index Finance quand il avait 19 ans, il a été diplômé du lycée à 14 ans, il a été diplômé de l'université quelques années plus tard, il était en train de faire son doctorat de mathématiques, c'était un peu un génie mathématique qui a mal tourné on va dire. Il est poursuivi pour le piratage d'Index Finance au Canada, il sera sûrement poursuivi pour KyberSwap aussi. Donc là c'est compliqué, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'il est vraiment en train de penser ça ? Ou c'est juste une méthode de négociation où il est juste en train de leur faire perdre leur temps ? Honnêtement, tout est possible, mais c'est clairement du jamais vu. On a le fondateur de KyberSwap qui dit qu'il y aura une réponse sur le sujet demain, que ça doit être très très difficile pour eux en ce moment de vivre ça. Mais voilà, donc j'attends cette affaire, honnêtement, on en parlera prochainement parce que je pense que vraiment que ça va mal finir pour Andean prochainement. Le piratage de Index Finance, c'était j'ai envie de dire une dizaine de millions de dollars. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus élevé et qui commence à prendre de l'ampleur. Je voulais vous parler d'une offre très intéressante. Il y a 10 € à obtenir sur Bitvavo. C'est un exchange partenaire de la chaîne. Il suffit de déposer 10 € pour obtenir 10 € et en faire ce que vous voulez. Et Bitvavo, c'est un exchange du coup partenaire. Ils sont basés aux Pays-Bas. Ils ont dominé le marché aux Pays-Bas et là, ils s'attaquent massivement à l'Europe. Ils viennent d'obtenir l'enregistrement PSAN.
Ça montre, on va dire, qui respecte l'aspect réglementation en France et essaye du coup d'aller vers d'autres marchés. Ils ont une interface utilisateur vraiment très très simple. Vous pouvez acheter et vendre des cryptos très facilement. Il y a plus de 200 crypto-monnaies qui sont disponibles. On peut en voir ici un certain nombre. Il suffit de choisir votre crypto, de choisir le montant que vous voulez acheter. Par exemple, ici, je suis sur Algorand. Je rentre 5 euros d'Algorand. Ça va me donner 40 algo. Et je clique sur acheter. Ça me dit l'estimation de combien je vais payer, les frais, etc. C'est vraiment assez intéressant. Et voilà, je clique sur confirmer. L'achat est fait, c'est passé. On peut passer à la suite. Ils ont aussi une offre de trading, on va dire, utilisateur avancé. Donc, tous ceux qui veulent faire les graphes, les ordres limites, les stops et plein de choses. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur l'interface. Donc, c'est vraiment aussi pour utilisateurs avancés. Et un des points que j'ai trouvé très intéressant et honnêtement que j'ai vu nulle part d'autre, ils ont une garantie de 100 000 euros si vous êtes victime d'un accès malveillant à votre compte. Donc bien sûr, faut que l'argent sorte de votre compte, faut que vous arriviez à prouver que c'est un accès, on va dire, malveillant. Et ils ont dit, par exemple, ceux qui sont victimes de SimSwap, qui est une type d'attaque dont j'ai déjà parlé, sont éligibles à ce type de protection. Donc voilà, c'est intéressant. On voit qu'ils essaient de se différencier sur un certain nombre d'aspects, mais pour moi, le principal, c'est la simplicité d'achat et la gratuité aussi des virements SEPA, instantanés ou non. Donc vous pouvez faire des virements SEPA instantanés pour envoyer, recevoir l'argent. Ça aussi, c'est un très bon point. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description pour en profiter et obtenir vos 10 euros gratuits. Ensuite, on va parler du Bitcoin avec MicroStrategy, la société qui a été à l'origine de l'achat par des sociétés du Bitcoin, continue d'acheter du Bitcoin. Sur le mois de novembre, ils ont acheté 600 millions de dollars de Bitcoin. Ils ont augmenté de 10% la quantité de Bitcoin qu'ils avaient. Ils passent maintenant à 174 000 Bitcoin. Est-ce que vous savez ce que ça représente 174 000 bitcoins? On parle quand même d'à peu près 6,5 milliards de dollars. Et il faut savoir que tout le cours, toute la valorisation de MicroStrategy en bourse actuellement, c'est 7 milliards. Donc l'écrasante majorité de la valorisation de MicroStrategy vient des bitcoins qu'ils possèdent et le reste du business, parce qu'ils ont un business à côté, MicroStrategy, mais c'est, on va dire, négligeable en termes de valeur de l'entreprise. Assez fou que MicroStrategy continue d'acheter. La question, c'est comment ils font pour acheter tout ça? En fait, c'est assez simple, ils émettent de nouvelles actions qui vendent pour acheter du Bitcoin. Donc un peu, ils diluent les actionnaires actuels pour racheter du Bitcoin. Après, ça, c'est pas non plus très gênant, je pense, pour les actionnaires actuels, parce qu'au final, le cours de la société augmente parce qu'il y a plus d'actifs dans la société. Mais bon, ils ont un peu trouvé une sorte de machine à cash, à générer de l'argent, à générer de la valorisation pour leur entreprise. Et bien sûr, il en profite, Michael Saylor, parce que c'est un gros actionnaire de MicroStrategy. Ensuite, on va parler de Antpool, c'est la pool de minage qui avait reçu les 3 millions de dollars de frais qu'avait envoyé quelqu'un par erreur sur le réseau Bitcoin le 23 novembre. Alors, ils viennent de dire qu'ils sont OK pour rembourser en fait ce montant à la personne qui a perdu l'argent. Il faut juste qu'il signe un message pour prouver que c'est bien lui. Après, ce qui complique les choses, c'est qu'a priori, la personne qui a perdu cet argent, c'est quelqu'un qui s'est fait pirater son wallet. Et du coup, le pirate, en fait, serait en possession des clés aussi pour pouvoir signer le même message et récupérer les 83 bitcoins. Donc là aussi, malheureusement, ça risque d'être compliqué pour la personne de recevoir l'argent avant que le pirate ne le reçoive à sa place. Ensuite, il y a cet article de CoinDesk qu'ils ont fait. Ils ont fait une enquête, en fait, sur Polygon. Excusez-moi, j'ai un peu déroulé trop vite. Et en fait, cette enquête tourne autour de DraftKings, qui est une société de paris en ligne aux États-Unis, paris sportifs cotés en bourse. Et ils avaient annoncé en grande pompe un partenariat avec Polygon en 2022. Et en fait, DraftKings était devenu un validateur du réseau Polygon. Il y a à peu près 100 validateurs sur le réseau Polygon. Donc DraftKings était un validateur. Et là, en fait, on se rend compte, l'analyse de CoinDesk, c'est que DraftKings a été grandement avantagé par Polygon. Déjà, ils leur ont fourni les Matic, ils leur ont fourni des millions de dollars en Matic pour qu'ils soient validateurs. Donc en fait, c'est pas non plus DraftKings qui s'est dit tiens, je vais faire ça de manière désintéressée, c'est juste ils ont fait ça pour gagner de l'argent. Et ensuite, DraftKings, sur leur validateur, ils avaient mis des frais de 100%, donc tous ceux qui déléguaient de l'argent à DraftKings pour le staking, DraftKings prenait 100% des frais. Et vous savez qui était le plus grand délégataire à DraftKings? C'était la fondation Polygon qui en fait avait délégué une très grande quantité de Matic à DraftKings, et DraftKings qui générait beaucoup des millions de dollars
de revenus grâce à ça. Donc là, en fait, pourquoi on va dire pourquoi il y a des révélations et pourquoi c'est pas très honnête? Parce qu'en fait, Polygon essaye de jouer sur l'aspect adoption de son réseau par plein de marques différentes, par plein de grosses sociétés. Et là, on est en train de voir, en tout cas pour DraftKings, ils les ont juste achetés d'une certaine manière, ils les ont juste payés pour venir intégrer le réseau. Et DraftKings n'avait pas non plus un très grand intérêt à faire ça, c'était juste pour de l'argent. Finalement, DraftKings a arrêté de gérer correctement son nœud de validation et ils ont été éjectés du réseau Polygon. Mais voilà, ce qui reste, c'est ça, c'est cette manière de faire du business. Après, on le savait que Polygon, ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient beaucoup de crypto, ils arrivaient à avoir des très gros partenariats. Là, on commence à voir comment, dans certains cas, ils ont pu avoir d'aussi gros partenariats. Et pour finir, on va rester sur CoinDesk. Ils ont un article très intéressant sur le fait que les NFT sont vraiment restés en plein bear market, si on peut appeler ça, alors que les cryptos ont commencé à remonter, et ils comparent à l'Ether. En fait, les prix des NFT n'ont pas augmenté, n'ont pas suivi l'Ether dans sa croissance. L'Ether a pris 70% depuis le début de l'année, alors que les NFT, si on prend un index NFT global, on est en baisse en fait de 16% en termes de dollars et 50% par rapport à l'Ether. Donc, il n'y a pas eu de croissance en fait. Généralement, les deux étaient assez corrélés. Quand l'Ether baissait, les NFT baissaient. Quand l'Ether augmentait, les NFT augmentaient. Là, on est en train de voir cette décorrélation. Et c'est assez inquiétant pour moi, pour le marché NFT, parce que si les NFT n'arrivent pas à sortir de cette zone très basse, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux. Est-ce que c'était juste une bulle et il y aura pas d'autres cycles pour les NFT, ou est-ce qu'avec les prochains cycles, avec les prochains bull runs, les NFT vont s'y revenir? Ça aurait été mieux, en fait, ça aurait été un meilleur indicateur si on voyait que les NFT reprenaient aussi en même temps que les cryptos commencent à reprendre. Donc voilà, on va dire, ils ont fait l'analyse sur divers index NFT, tels que le Blue Chip 10 Index qui prend les 10 premières collections NFT où il y a les CryptoPunks, les Bored Ape Yacht Club, etc. Bah lui, il est en baisse de 1,7% en termes de dollars et de 44% par rapport à l'Ether. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.